Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours d'SVT, toujours sur la classe de 3e. Nous abordons aujourd'hui la séquence 2 de votre cours, à savoir la localisation et la nature de l'information génétique déterminant le caractère héréditaire. Nous avons vu dans des cours précédents que les caractères sont héréditaires, transmis justement des parents à leurs enfants. Okay? Cependant, nous nous rendons compte que tous les êtres vivants proviennent donc d'une entité appelée la cellule. Et la cellule n'a pas de caractère, c'est-à-dire la cellule n'a pas de nez, la cellule n'a pas de cheveux, la cellule n'a pas d'oreilles. On se pose donc la question, mais comment est-ce que ces caractères sont donc transmis des parents justement à leurs descendants? Et on se rend donc compte que ce ne sont pas des caractères qui sont directement transmis des parents aux enfants. Ce sont donc des informations génétiques qui sont par conséquent responsables de ces caractères. Okay? Et les scientifiques vont donc se poser la question de savoir, mais où est-ce que cette information génétique est-elle localisée dans la cellule? Bien évidemment, les êtres vivants proviennent d'une entité, la cellule. La cellule a 3 compartiments, à savoir le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Les scientifiques veulent donc savoir si cette information génétique est dans le noyau ou alors dans un autre compartiment de la cellule. Et pour cela, ils vont donc mener une expérience sur des vaches. Ok? Avant de parler des vaches, il faut vous rappeler ce qu'on appelle donc des races. Parce qu'une race est une subdivision d'une espèce fondée sur des caractères communs héréditaires. Nous sommes des êtres humains, mais il y a des races au sein des êtres humains. Il y a la race noire, propre aux Africains. La race blanche, propre aux Européens. Nous avons la race jaune, propre aux Asiatiques. Et la race rouge, propre aux Indiens de l'Amérique du Nord. Donc, il y a des différentes races même au sein des espèces humaines. Tout comme dans des vaches, il y a aussi des races ayant des caractères communs qui peuvent se transmettre de génération en génération. 2 blancs ne peuvent pas s'accoupler et donner un noir, tout comme 2 noirs ne sauraient s'accoupler pour donner un blanc. Donc, au sein des vaches, il y a donc des races bien distinctes. On a des vaches de race blanche-noire, celles de race rouge. On a des vaches de race beige, de race grise, plusieurs races de vaches. Ok? L'expérience sera donc portée sur 2 races de vaches bien distinctes, à savoir une vache de race noire-blanche et une vache de race rouge. Ces caractères de race se distinguent bien évidemment par la texture, par la couleur justement de ces races, de ces vaches telles que nous voyons là. Alors, on va prélever dans la vache 1, qui est de race noire-blanche, justement un embryon. Tel que vous voyez sur le schéma, on va prélever un embryon. Un embryon, c'est-à-dire le début d'une grossesse lorsque la cellule a déjà commencé à se multiplier. Raison pour laquelle vous observez plusieurs cellules qui se sont multipliées là et qui constituent donc cet embryon. On prélève donc cet embryon donc, chez la vache de race blanche-noire. Et après, on isole justement les cellules qui sont dans cet embryon. Vous voyez l'isolation de ces cellules-là, c'est-à-dire on les éparpille. Et après, on prend donc une vache de race rouge, non fécondée, c'est-à-dire lorsqu'elle est en période d'ovulation, justement, on lui extrait une ovule. Et on enlève, comme vous voyez là, on extrait le noyau de cet ovule et on conserve donc quoi, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Donc, on a là une ovule sans noyau. Et on greffe donc le noyau de la vache à race noire-blanche dans l'ovule sans noyau de la vache rouge. Ce qui fait donc comprendre qu'on a formé une nouvelle cellule appelée zygote ou encore appelée œuf. Cette cellule a le noyau de la vache noire-blanche et a le cytoplasme et la membrane cytoplasmique de la vache rouge. On fait donc quoi? On réimplante donc ce nouvel œuf-là dans l'utérus justement d'une vache porteuse. On se rend compte que quelle que soit la race de la vache porteuse, à la fin, on obtient un veau de race blanche-noire. Ok? Cela voudrait simplement dire que l'information génétique est codifiée, se trouve à l'intérieur du noyau. Car si la vache sortait, si le veau, autant pour moi, sortait de race rouge, cela voudrait simplement dire que l'information génétique se trouverait dans le cytoplasme ou alors la membrane cytoplasmique. Ok, au travers de ce que nous avons donc vu, la localisation de l'information génétique, c'est bien évidemment dans le noyau des cellules. Dans le prochain cours, nous allons donc essayer de déterminer la nature de cette information génétique. Ok, nous vous remercions pour l'attention portée à ce cours et nous nous retrouvons à très bientôt pour une nouvelle séance d'apprentissage. Merci.